Mais ma position a été très vraiment bizarre avec les gars avec qui je discutais. Je disais à mon gars, ma première réaction, si la terre lui a rejeté, c'est parce que c'était un homme de paix. Et un homme de paix, la terre ne peut pas le retenir, par exemple. C'est comme ça ma première interprétation. Mais alors, discutant avec quelqu'un comme ça, j'ai encore une autre vision de ça. Et à mon avis, c'est vraiment trop parlé. Les gens ont voulu voir dans les dreadlocks de Bob Marley, le nom injuste avec le candidat, tout ça, avec tous ces regards que nous regardons à l'Astaman, on pensait que la terre nous rejette. Est-ce que la terre est là pour accepter les mauvais et par exemple accepter les bons et rejeter les mauvais? Ah, là, si toute la terre là, on est plein de survenants quand même. Et je ne sais pas comment on les fait. Sinon, même dans nos continents, là, il y aurait dû avoir beaucoup de gens. Chaque jour, la terre va rejeter. Et là, on finira par tout. Est-ce que la terre est là pour faire cette balance? Je pense que souvent, ce n'est pas tellement fondé. Et si vous suivez la cérémonie qui a suivi vraiment l'enterrement de Bob Marley, avec la messe qui a été célébrée, tout ça, on l'amène, on l'enterre, on n'a pas vu la mort vraiment jetée. C'est ça que j'ai à dire par rapport à ça. Et vous ne verrez pas, nulle part, parce que Bob Marley, encore une fois, il est mort en 81. Il y avait des télévisions, il y avait tout. Vous ne verrez nulle part une image de Bob Marley rejetée quelque part. On l'a rejeté, donc il est quelque part. Mais on ne vous montrera jamais Bob Marley qui est rejeté. Ça, c'est toujours le combat contre Bob Marley qui continue. C'est un combat psychologique et souvent on le dit à des gens de niveau assez bas. Parce que quand on le dit à un intellectuel, automatiquement il traite de menteur. La terre ne juge pas. On dit que le jour du jugement arrivera. Ce n'est pas la terre qui va se mettre là à juger les bons et les mauvais, comme il a dit. Voilà. Alors, c'est... Voilà. Oui, voilà, il a dit une chose importante là. C'est vrai que vous êtes très jeune, mais il ne faut pas quand même prendre tout ce qu'on vous dit comme argent comptant. Hein. Voilà, parce que aussi, je vous dis, Bob Marley, avec ce qu'il a fait, il ne peut pas être rejeté par la terre. Hein. Il y a des gens qui ont fait pire que lui et qui sont encore sous terre. C'est Mariama Sagna. Mariama Sagna. Bob est le symbole de la liberté. Pourquoi le Bob est le symbole de la liberté? Oui, c'est écrit là. C'est dans le commentaire. Dans le commentaire, on avait écrit que le Bob est le symbole de la liberté. Symbole de la liberté dans le sens où c'est quelqu'un qui, durant pendant toute sa vie, a lutté pour que la liberté de l'homme noir puisse vraiment être quelque chose de réel. Donc il a mené un combat de liberté parce que nous sommes soumis à la domination par l'esclavage, la colonisation qui a enchaîné et tout se passe comme si les Africains n'avaient pas cette liberté. On ne leur donnait pas leur liberté. Et Bob Marley, comme j'ai essayé en brossant un peu les thèmes sur lesquels il a beaucoup revenu, le véritable thème qui est au cœur de tous les autres thèmes, c'est le thème de la liberté. Donc s'il symbolise un peu la liberté, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est donné sa vie pour que cette liberté de l'homme noir puisse vraiment être quelque chose de réel. Et que les hommes prennent conscience que cette liberté, c'est quelque chose qu'ils doivent conquérir. Quand les autres, il ne faut pas laisser les autres prendre notre liberté. Donc c'est pour cela qu'il a pris vraiment son temps pour combattre cette injustice au nom de la liberté. Il faut que nous soyons des êtres libres. Et si on est privé de notre liberté, nous ne pouvons pas développer. Aujourd'hui, je pense que ça même l'a dit. Il a dit qu'aller à l'école, c'est devenir idiot. N'est-ce pas? Et vraiment, nous encore, nous sommes des idiots encore aujourd'hui. Nous qui étions à l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que, par exemple, moi, philosophe, je vais vous dire, comme disait Aristote, Platon, et moi, qu'est-ce qu'il dit? C'est devenir idiot, c'est ça en fait.
Donc il faut au moins avoir cette liberté à nous-mêmes, de penser par nous-mêmes, de mener la politique que nous voulons et non pas que nous soyons influencés par les autres. Donc il faut vraiment la liberté s'exprimer. Si je ne sais pas, il y aura des collègues qui vont faire. Oui. Si tu ajouter un peu, c'est vrai. Il symbolise la liberté, pourquoi? Parce qu'il faut aussi le dire, hein. Bob Marley a vécu une période, une époque, où la plupart des peuples dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les peuples noirs en particulier, étaient dominés. C'est pour cela qu'il a chanté. En un moment, il était un artiste engagé, qui luttait pour la cause de l'homme noir. C'est pour cela qu'il a chanté pour Zimbabwe. Et Zimbabwe, à l'époque où il chantait pour Zimbabwe, Zimbabwe était encore sous domination britannique. De même que la Jamaïque, comme on l'a vu, je crois en terminale, on l'a vu, la Jamaïque était sous domination jusqu'en 1962. Donc il fallait chanter pour la liberté, pour la libération des peuples opprimés, en particulier des peuples opprimés d'Asie et d'Afrique. Voilà, donc de ce point de vue-là, on peut le considérer comme quelqu'un qui incarne la liberté.